La jeunesse, c'est vraiment le défi de ce 16e sommet de la francophonie ici à Madagascar. Et d'ailleurs, dans la résolution finale, on va parler de cette jeunesse. C'est ce qu'est venu dire ici le ministre français des Sports, Patrick Caner. Mais c'est ce que disent également toutes les autorités de la francophonie dans l'océan Indien et à Madagascar. Bonjour Malik Sarr. Bonjour. Vous êtes donc l'ambassadeur ici représentant la francophonie à Madagascar et pour tout l'océan Indien. C'est ce 16e sommet. C'est un sommet qui promet de mettre la jeunesse au cœur des enjeux de l'avenir. Absolument. La jeunesse francophone va s'adresser directement aux chefs d'État. Oui. Elle va s'adresser comment? Elle va les interpeller? Qu'est-ce qu'elle va faire? Directement. Elles vont, trois porte-paroles des jeunes de toute la francophonie vont prendre la parole pour solennellement s'adresser aux chefs d'État et porter leurs préoccupations, leurs visions et leur regard sur l'avenir et leurs projections. Oui. Pour les interpeller. La question centrale que vous connaissez, qui est au cœur de la préoccupation de la francophonie et du monde aujourd'hui, c'est la question de la sécurité. Oui. La et stabilité, de la le développement stable. Absolument, et de la vulnérabilité des jeunes. C'est d'ailleurs pour ça aussi que Mme Jean a eu une initiative très forte qui s'appelle Libre Ensemble, qui permet aux jeunes non seulement de s'approprier les valeurs du vivre ensemble, mais surtout de faire attention par rapport aux périls qui menacent aujourd'hui la jeunesse. Je vais parler du terrorisme. Oui, ce sommet, il a lieu ici à Madagascar. J'allais presque dire c'est comme une victoire. Ça n'a pas été simple. Ça a pris du temps pour l'organiser, pour que ça puisse avoir lieu ici. Non, mais ce sommet, j'aime à le dire, et les autorités malgaches en premier, signe le retour de Madagascar sur la scène internationale. Voyez-vous, peu de gens croyaient qu'on allait y arriver. Aujourd'hui, on se retrouve dans un magnifique cadre pour organiser un sommet exceptionnel. Exceptionnel du point de vue des installations, exceptionnel du point de vue de la participation, exceptionnel du point de vue des sujets qui vont y être débattus. Oui, et pourquoi c'était si difficile finalement d'y arriver? Il faut des lits, il faut un cadre de travail. Ce n'est pas rien. Ouais, ce n'est pas centre rien. de conférence, on le voit, il est là derrière nous. Voilà. Là. Et ce n'est pas rien tout ça. C'est de gros défis à relever pour nos pays. Mais en même temps aussi, ça montre qu'on est capable lorsqu'il y a la volonté. Ouais, solutions concrètes. C'est ça qu'on attend. Concrètes. C'est la francophonie des solutions, comme le dit ma secrétaire générale. C'est la francophonie des solutions. Les chefs d'État aujourd'hui doivent dicter, doivent donner leur vision, mais surtout doivent donner les moyens pour opérationnaliser cette vision. Merci beaucoup Malik Sarr, ambassadeur de la francophonie ici pour tout l'océan Indien, pour Madagascar. Merci. À ce sommet 16e du nom, donc ici à Madagascar. Merci. Merci. Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ministre français ici pour la journée de la jeunesse, ici pour ce 16e sommet de la francophonie. Avec des jeunes, on est à l'Alliance française ici dans Tananarive et ça fait du bien de rencontrer la jeunesse. Oui, bien sûr. Vous savez, moi j'ai été enseignant dans ma vie avant d'être ministre et de faire de la politique. Des plus grands, c'est des étudiants. Oui. Mais les étudiants, ils sont passés par là aussi, donc je suis très heureux d'être là. Ils sont contents d'être avec nous, les jeunes, là? Oui. Voilà, ah ouais, donc tout va bien. Ils sont là, hein, parce que cette jeunesse francophone, elle veut se faire entendre dans ce sommet. Oui, c'est vraiment une première. Ce 16e sommet ici à Madagascar, c'est d'ailleurs un signe, puisque Madagascar a réintégré l'OIF donc en 2014. Et nous voulions avoir une journée complète sur la jeunesse aujourd'hui. Et puis il y aura une expression des jeunes. 20 jeunes seront présents tout au long du sommet avec les chefs d'État, avec les chefs de gouvernement. Et ils vont dire ce qu'ils ont sur leur cœur et qu'ils ont aussi rassemblé autour d'une consultation numérique. Oui. C'est une première pour le sommet. C'est-à-dire que les jeunes, ils veulent quoi? Ils veulent du développement, ils veulent qu'on reconnaisse leur culture, ils veulent exister, se faire entendre. Ils veulent autre chose que de la compassion et de la condescendance. Ils veulent leur place. Je dis souvent qu'on mesure le degré de civilisation d'une société à la place qu'on est capable de laisser à sa jeunesse. Et aujourd'hui, vous évoquez le développement, ils veulent de l'emploi, ils veulent aussi du bien-être social, ils veulent de la reconnaissance et ils veulent aussi qu'on les aide à lutter contre les fléaux qui les menacent. Et il y aura un thème sur la prévention de la radicalisation aujourd'hui et au sommet. Parce que les fléaux, évidemment, c'est la pauvreté. C'est le besoin de développement économique. Oui. Et puis, donc, vous l'avez dit, effectivement, ces menaces, que tout ça dégénère en violence, on voit le radicalisme, on voit la menace terroriste. Le radicalisme s'appuie sur quoi? Et le populisme aussi, dans d'autres pays, s'appuie sur le désœuvrement, la pauvreté, la perte d'espoir, la perte de repères. Et donc, quelque part, le message qui va être donné aux chefs d'État, c'est celui-là. Donnez-nous
de quoi assumer notre jeunesse et en même temps de préparer notre avenir. Et ça, c'est un message d'espoir qui est essentiel et j'espère qu'il sera retenu. En tout cas, ma présence aujourd'hui et tout au long de ce sommet, c'est aussi avec mes autres collègues francophones de dire la jeunesse doit avoir toute sa place aujourd'hui dans la société francophone et elle a un message à nous donner, à nous de savoir les entendre. Elle veut du concret en fait, c'est ça. On a l'impression que voilà, on n'est pas dans la théorie. Oui, il est plus facile de faire du concret dans les pays développés. Bien pour sûr. être très clair. En France, quand on lance la garantie jeune pour les jeunes les plus en difficulté, on a des moyens. Ici à Madagascar, c'est plus difficile ou dans d'autres pays francophones africains, quand vous avez parfois des pays avec 80% de jeunes dans la population, on sait bien que les enjeux sont différents. Et donc il y aura aussi un message de solidarité entre les pays développés francophones et ceux qui le sont moins. C'est aussi ça le sommet de la francophonie. Oui. Alors là, on a lancé TV5 pour une chaîne jeunesse, c'est TV5 Monde. C'est aussi l'éducation, c'est aussi la distraction, c'est aussi apporter cette culture francophone partout. Le plus grand rempart contre, encore une fois, les fléaux que nous avons évoqués, c'est l'instruction, c'est l'éducation, c'est cette capacité à se projeter parce qu'on a des bases solides, créer un socle. Et TV5, à côté de l'aspect ludique naturellement, c'est aussi un socle pour l'instruction, l'éducation, le message de fraternité universelle du français qui doit être relayé partout. Et donc bravo à TV5 d'avoir osé prendre ce pari. Oui, vous êtes le ministre de la Jeunesse, de la Ville et des Sports. Et il y a les Jeux de la francophonie qui vont avoir lieu en Afrique. Oui, ça à aussi, Abidjan. Oui, Abidjan. Les sports, le sport, c'est fondamental pour l'espace francophone. Ah, vous savez, le sport aujourd'hui est une activité humaine qui rassemble le plus. Naturellement. Et le fait qu'il y ait des Jeux de la francophonie à Abidjan et nous choisirons bientôt le futur pays qui les accueillera, c'est aussi transformer au travers du sport, de ses valeurs, du sens de l'effort, du sens du respect de l'autre, de la tolérance, c'est en fait confirmer aussi tout ce que nous venons d'évoquer, à savoir une jeunesse engagée. La culture de l'engagement, je crois que c'est peut-être la plus belle réponse que nous devons développer aujourd'hui. Merci Patrick Caner, ministre Patrick. français de la Jeunesse des Sports. Et donc ici, à Antananarive, pour porter ce message pour cette journée de la jeunesse. Les enfants, vous avez peut-être préparé une chanson pour le ministre. Quelle chanson vous voulez nous chanter? La Reine des Neiges. Ah, vous la connaissiez celle-là, monsieur le ministre? Ah, là, il y a de la neige ici. Ah, c'est dommage. Alors on vous écoute. Je vais laisser mon enfance en été, perdu dans C'est bien ça. l'hiver. Le froid épouvant le prix de la liberté. Bravo! Merci les enfants, merci beaucoup et nous on se retrouve demain et c'est le sommet des chefs d'État de la francophonie qui commence. Merci à tous! Merci Patrick.